Le pasuk, איפה עוד פעם נחזור? וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם. dit אור החיים הקדוש. עוד ירצה כי בא האדון ברוך הוא להשיב למשה על ששלחו קודם הקץ. רבי יוני. ואמר כי הגם ששם קץ לחושך לצאת בני ישראל מארץ מצרים והקץ עדיין לא נשלם, je crois que ça va rejoindre ce qu'on a dit hier, que Akadosh Baruch Hu, il répond à Moshe sur le fait qu'il l'a envoyé avant la fin, avant le Ketz, avant la fin de la Galoute. On a dit la Galoute devait être de 400 ans, et là, Akadosh Baruch Hu envoie Moshe avant la fin. C'est vrai que bien que Akadosh Baruch Hu met une fin à la Galoute, Sam Ketz la Hoshech, il met une fin à l'obscurité. Il y a une fin à l'obscurité. L'obscurité n'est pas éternelle. Mais qu'on n'a pas atteint encore la fin. יש לך לדעת כי הקץ שעשיתי להאבות ובחינת אל שדי. C'est בדיוק le יסוד. Le קץ que j'ai dit aux avot, c'est El Shaddai. C'est-à-dire, on va voir, ובו שמתי לגלות גבול ואמרתי לו די. El Shaddai, Shama la Olamot, Dai, la Galoute, c'est 400 ans. Akadosh Baruch Hu a dit Dai, à 400, Dai. Sam, Ketz, la Hoshech. Aval, Bechina Heret, lo noda'ati. Il y a une autre Bechina par laquelle je ne me suis pas dévoilé au Avot, Pirouche, lo amarti lahem a Ketz, sheyeh be'emtsaout arachamim. Il y a une autre Ketz. Ketz, vous avez compris, c'est quoi? C'est la fin de la Galoute, c'est la délivrance. Il y a une autre délivrance. Il y a une autre date qui agit par les rachamim. Im yevakshu v'yoreru rachamim. Si Am Israël éveille les rachamim d'Hachem, il demande. Il y a le calendrier, on a dit hier. 400 ans. Sam ketz la hoshech. Zéo. Ça c'est Shaddai. אבל si Am Israël, ils demandent les rachamim, ils éveillent les rachamim, ils prient, ils font les tehilim, ils disent Ribono shel olam, sors-nous de la galoute, dévoile-toi, becho kemo she'asu Israël shebikshu mimeni rachamim, vayidfeku al dalte rachamim kodem haketz, comme ils ont fait Am Israël, ils ont demandé les rachamim, ils ont frappé sur les portes de la rachamim avant la fin, et ils ont supplié Hachem, ils ont prié Hachem. Ça, lo noda'ati lahem. Ça, je n'aurais pas dévoilé au Avot. Je n'ai pas dévoilé au Avot qu'il y a une autre porte, une autre sortie. Il y a un raccourci, il y a une autre issue. ולכן הגם שלא שלמו ימי העינוי והצרה, אף על פי כן ריחמתי עליהם במידת הוויה. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe. בדיוק ce qu'on a dit hier. מידת ההוויה, il y a la midat de Rachamim, c'est midat havaya, c'est Shem Hashem Baruch Hu. Et cette midat-là, si on sait l'éveiller, il dit le Rav, il faut que ça vienne par notre intermédiaire à nous. Nous, on doit éveiller les Rachamim. Hashem Tzilcha, on a dit. Hashem, c'est notre ombre. Sinon, on éveille les Rachamim d'Hashem, Kadosh Baruch Hu, il s'éveille pour nous déverser des Rachamim. Il y a quelque chose, il y a de quoi s'inquiéter dans ce monde. Il n'y a rien à s'inquiéter. Boré Olam, c'est Av Rachamim. Il faut juste savoir comment agir. Ve'omro batehila ani Hashem ve'aven. Ça, c'est le grand yesod qu'il y a ici, qu'on a dit hier, et il est écrit, mamash dans le Or HaChaim HaKadosh, que Prinat ani Hashem, c'est une Prina qui est au-dessus de toutes les Prinotes. On peut tout faire avec Hashem. Kadosh Baruch Hu n'est limité par rien. Qui c'est qui a créé le Hamas, le Hezbollah, et qui c'est qui leur donne la vie? Qui c'est pour Hashem Yitbarach. Il n'y a rien qui limite Hashem. Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire.
Il peut tout faire. Il a fait, je t'abarre chez moi, de l'eau, il l'a transformé en sang. C'est pas de l'eau colorée, Rabotai. C'est pas de l'eau colorée. Comme ils disent, il y a des fleuves, dans le monde, il y a des fleuves, ils sont devenus du sang, ils sont devenus... Il n'y a pas un fleuve qui est devenu du sang. J'ai vu les photos, j'ai vu la vidéo, il y a des vidéos, il y a des fleuves qui deviennent tout rouges. Amène, analyse ce qu'il y a là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est des algues, c'est des choses comme ça. C'est vrai que c'est tout rouge, mais c'est pas du sang. Il n'y a pas un fleuve qui est devenu du sang, ça n'existe pas ça. Il y a un fleuve qui est devenu rouge. C'est quoi le phénomène? Phénomène. Aval, c'est pas du sang. Akadosh Baruch Hu, il a changé l'eau en sang. C'était du sang mamash, du vrai sang. C'est le sang de qui? Qui c'est on a coupé qui? Il n'y avait personne. Il vient d'où ce sang? Le sang, il faut qu'il vienne d'un corps. Non. Akadosh Baruch Hu, il a transformé de l'eau en sang. Mabaya. C'est incroyable ça. Et après le sang, il s'est transformé en eau. Du sang qui devient de l'eau. Tu peux boire. Il n'y a pas un arrière-goût, il n'y a pas comme l'eau du robinet. Non, rien. L'eau minérale de Boré Olam, Me'ahouz. Bono Shel Olam, c'était du sang et de secondes, c'était gluant, ça sentait mauvais. Boré Olam, il a transformé en eau minérale. Puis c'est Pele Plaim. Pele Plaim. Akadosh Baruch Hu, il y a quelque chose qui le limite? Rien. Grenouilles, de partout des grenouilles. Dans les oreilles, elles parlent l'une à l'autre, elles parlent dans le ventre de par haut. Elles font la volonté d'Hachem, elles rentrent de partout, elles rentrent dans les fours. Une grenouille ne rentre pas dans un four à bouteille. Prends une grenouille, laisse un four ouvert, laisse un feu, la grenouille ne saute pas dans le feu. Ça n'existe pas une grenouille qui saute dans le feu. Si oui, il faut l'amener chez le psychiatre, cette grenouille-là. Mais la grenouille n'a pas besoin de psychiatre, elle a un système naturel qui fait qu'elle craint le feu, elle ne rentre pas dans le feu, elle ne s'approche pas de la chaleur. Là, la grenouille et la chaleur, ça ne marche pas ensemble. Et là, les grenouilles, elles vont Betanurecha, Bemisharotecha. Elles sautent dans le feu, elles sautent. Ou une grenouille, elle sort dans le feu. On a vu ça au monde. Pourquoi? Il faut la volonté d'Hachem. Quand il a dit qu'il faut aller dans les Tanourim, on va dans les Tanourim. Hanania, Michaël et Azaria, ils se sont jetés dans la fournaise par un kalvachomer de la grenouille. Vous vous rendez compte de ça? Kalvachomer de la grenouille. Si déjà la grenouille, qui n'a pas d'ordre, qui n'a pas de sachar, qui n'a pas de onesh, combien même elle a en là-bas la grenouille, celle qui s'est jetée dans la fournaise là-bas de par haut, dans tous les fours, elles vont après en Olamabba. Quel Olamabba? Même pas le Olamabba de Mohammed là-bas, qui se rêvent le Olamabba, ils ont 72 Gehinam, ils ont là-bas. Même ce Olamabba, il n'a pas la grenouille. Même lui, il n'a pas. C'est tous des grenouilles. Aval, il n'y a pas. Il n'y a pas d'Olamabba. Il n'y a pas de Zachar. Il n'y a pas aucune récompense. La grenouille, elle n'a aucune récompense. Et elle saute. Pourquoi elle saute? Elle met fin à sa vie, mais pour gagner quoi? Rien. Tu connais quelqu'un qui fait pour rien? Il fait pour rien? Quoi? Sans rien gagner en retour? Mettre fin à sa vie comme ça, se jeter dans le feu, sans espérer rien? C'est pas quelque chose qui marche dans notre tête. Demande à la grenouille, pourquoi tu vas te jeter? Parce qu'Hachem il a dit. Et qu'est-ce que tu vas recevoir? Rien. Alors pourquoi tu fais? Parce qu'Hachem il a dit. Parce qu'Hachem il a dit. Si déjà la grenouille, elle s'est jetée dans le feu, juste par ordre d'Hachem Itbarach. Vous savez qu'il y a la Levaya, donc je suis obligé de répondre. Shmuel Ani yavo לקחת אותך, תהיה מוכן עוד לא יודע כמה זמן. בסדר? בסדר? לא, אני אצא עוד מעט, טוב?
אני אתקשר אליך. לא, אל תחכה בחוץ, אני לא יוצא עכשיו. להתראות. Si déjà la grenouille, elle s'est jetée dans le feu, dans aucun intérêt, alors nous, qui sommes ordonnés, ils disent Hanania, Michel, Vazaria, et on a un Sachar, et on a un Onesh, et on a un Olam Haba, c'est pas à plus forte raison qu'on va se jeter dans le feu, dans l'intention de mourir. Ben vadaï, dans l'intention de mourir. Quel vachama de la grenouille. Comme ça la Gemara dit. Kinim. D'où ils sortent tous ces kinim là. 3 tfachim de la terre, après le mandamar le plus mekel, si on suit la koula, 3 tfachim de la terre s'est transformé en kinim. Ils avaient 3 tfachim, 3 fois 8, on va dire Rabraim Naï, on va prendre Chazonish. 3 fois 8, 24. 24 cm, les pieds, ils sont 24 cm dans les kinim. Il y a les piscines des boules, vous connaissez les piscines des boules quand on était petit? Il y a les boules, on sautait dans les boules. Et il y a les piscines des kinim. Tout Eretz Mitzrayim s'est transformé en kinim. Il y a des kinim de partout, des kinim c'est petit, il y a des gros, il y a des kinim qui étaient gros comme un œuf. Ils mordaient. Et ils rentraient de partout. Et ça grattait de partout. Et Am Israël, il marche au milieu. Et il n'y a pas une kina. Comment on dit kina en français? Hein? L'époux? La 3e maca, ça s'appelle l'époux? Pas un pou, un petit, tout petit, qui vient sur un Israël. Ils sont au milieu, tous ensemble. Il y a des poux, c'est tout petit des poux, il y en a partout, de partout. Ils ont les oreilles remplies de poux. Partout. Dans les yeux, dans la bouche, de partout. Ils sont en train de... ça gratte, comment ils se grattent dans le dos, dans le ventre, ils font une ronde et chacun il se gratte le dos de l'autre. C'est la folie ce qui se passait là-bas. La folie ce qui se passait là-bas, la folie. Et il y a Israël, un juif qui était esclave, il y a 2 secondes il était esclave. Il y a 2 secondes, ce Adon là, il lui mettait des coups et il le faisait travailler. Et il était comme ça soumis. Puis il marche. Il voit son Adon en train de se gratter de partout, en train de hurler. Lui, il marche. Il n'y a pas un pot. Un bataille, c'est Pele Plaim, Ishtabach Shemolahad. Kadosh Baruch Hu, il a fait des choses afflées, vafélées. Il faut être mitbonen. Il faut être mitbonen dans la main d'Hachem. Regardez les psukim qu'il y a dans la paracha. Regardez les psukim qu'il y a. Les Ma'an Teda. Qui est Hachem, en que moi. Hein? Et que Kadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Les Ma'an Teda, que c'est Hachem, tout est Hachem. Les Ma'an Teda, il dit, que tu saches, tout est Hachem. À qui il parle Moshe à Paro? C'est qui Paro? Yetzara. Qu'est-ce qu'il faut dire au Yetzara? Yetzara, il vient nous dire Teva. Les Ma'an Teda, parle au Yetzara, sache, en kmo Hachem Elokim ba'aretz. Il n'y a pas comme Hachem Yitbarach, il peut tout faire Hachem Yitbarach. Et Sarah, il vient, il te dit, ma putain, mi Hachem, qui c'est Hachem? Moi je ne connais pas Hachem, Hachem il n'est pas, Hachem n'est pas capable, pas du tout, mais non, mais qui a dit, mais quoi? T'as un élo? Réponds. En que moi Hachem, Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Alors, il faut faire taire ce parent-là. Il faut le faire taire, il faut lui donner des macotes à ce parent. Qui vient, il nous embête, à chaque fois il veut nous faire fauter en nous faisant croire que ce monde il est limité. Ah putain. Harov, Dam, Sfardea, Kinim. Harov. C'est quoi Harov? D'où ils sont sortis? Il y a écrit dans le Midrash, des pieuvres sont venus, des pieuvres. Pourquoi il y a besoin d'amener des pieuvres? Pourquoi il y a besoin d'amener des pieuvres? Parce qu'ils sont enfermés dans les maisons. Ils ont des maisons barricadées, ils sont enfermés dans les maisons. Donc comment ils vont rentrer? Les lions, les ours, les panthères, elles veulent rentrer, elles veulent manger là, des petits Égyptiens. Elles ont faim. Et ils ont fermé tout. Pas de problème, quand il a amené, de la mer il a amené. Les pieuvres, avec leurs ventouses là, sont venues, ça passe partout, c'est gluant. Partout,
Ils sont rentrés dans la maison et de la maison à l'intérieur, ils ont ouvert la porte. Pile et plaïm. Quelle angoisse. Il n'y a pas besoin de Hamas, il n'y a pas besoin de paix, il n'y a rien. Boréolam, il t'amène des animaux il t'amène. Il n'y a pas besoin de Tsahal, il n'y a pas besoin d'armée, il n'y a pas besoin de tanks, il n'y a pas besoin de missiles nucléaires, il n'y a pas besoin. Il t'amène le zoo, il t'amène. Le zoo, il t'amène Boréolam. De quoi t'as peur? Oh, ils ont plein de missiles, ils ont plein de trucs, ils ont un nucléaire, ils vont tous se réunir avec l'Iran, avec ça. Et comment on va faire? Et nous, on n'a pas assez de missiles contre eux. Et s'ils viennent tous d'un coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quand il a plein de pieuvres dans la mer. Il a plein de loups dans les forêts. Il a plein de lions dans le monde. Il t'amène même, Adam Assadeh, il t'amène. Cette bria-là, bizarre. En plus, Akadosh Baruch Hu, il a amené des animaux exotiques. Des animaux, ils ne peuvent pas vivre en Égypte. Pas tous les animaux peuvent vivre en Égypte. Je ne pense pas qu'un ours, il peut vivre en Égypte. Un ours polaire. Un ours polaire, il peut vivre en Égypte. Un ours polaire, blanc comme ça. Lui, tu le mets à la chaleur, ils font. Tu peux pas, il est habitué au froid. C'est un ashkénaze, blanc. C'est un ours ashkénazi, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il a fait Boréolam? Il l'a amené avec l'Antarctique. En Égypte, 50 degrés au soleil. Avec l'Antarctique, il l'a amené. Il te l'a amené l'ours comme ça avec le glaçon. Pelle les plaïs. Tu veux dire non, quand je ne pourrais pas amener en Égypte que des animaux qui peuvent, le climat, qui peuvent survivre au climat égyptien. C'est le continent de l'Asie. En Asie, il y a un certain climat qui ne peut pas recevoir et accueillir toutes sortes de... Il t'amène l'Antarctique, il t'amène en Égypte. Là. En Égypte, il t'amène. L'Amazone, il t'amène l'Amazone, il t'amène... Chaque BMA, il l'a amené avec sa terre. C'est que... Ayad Hashem Tiktsar, Kadosh Baruch Hu, il est imité par quelque chose. Alors qu'est-ce qui nous fait peur? C'est Paro qui nous fait peur. Paro, il nous fait peur. Non, comment vous allez faire? Faire des stratégies de guerre, de ci, de stratégie, vélo bâti, choum davar, il t'amène les némérim, il te mange tout le monde, il te le mange. Il t'amène tous les lions en Iran, il ne reste plus un os, il reste en Iran. Pas un os, il reste. Matam Fahel. Comme ça, on doit vivre. Stam Akadosh Baruch Hu, il a fait ça. Pour rien. Stam, pourquoi? Pour qu'on raconte des histoires? Pour qu'on fasse la Seder, qu'on ait quoi raconter aux enfants, c'est pour ça qu'il a fait ça, Hachem Idbarach. Oh, il dit le Ramban, celui qui pense ça, il a fait ça pour nous dévoiler une fois unique, une fois pour toutes. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère toute la terre. Et il peut tout faire. Arov, après Dever, qu'est-ce que c'est Dever? Hein? C'est quoi la peste? Les animaux qui meurent, ça s'appelle la peste. Ils se lèvent le matin, il y a le juif et il y a les... Vous savez comment ils habitaient en Égypte? Il y avait... Chaque maison d'un juif, elle était collée à une maison d'un égyptien. Chaque maison de juif collée à une maison d'un égyptien. Pourquoi? Pour qu'ils suivent les naissances. Il n'y avait pas un quartier de juifs. Là-bas, il n'y avait que Lévi. Tous les autres, à Israël, étaient en habitation, en cohabitation forcée avec les Égyptiens pour qu'ils arrivent à noter. Ils étaient très organisés, extrêmement organisés. Ils savaient dans chaque maison combien d'enfants il y avait, quelle date, pas de naissance, quelle date il était censé naître. Ils savaient. Ils avaient des carnets avec des dates de prévision de naissance. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Il faut suivre chaque femme, il faut regarder le ventre de chaque femme quand est-ce qu'il commence à grossir. Ça veut dire dès qu'on voit la forme, c'est troisième mois, il note. Dans 6 mois, tel bébé il rentre, il est dans la maison de Moshe, tel bébé dans la maison de David, de Lévi, Loshinu Shmam, ils s'appellent toujours les mêmes noms.
Et ils nous ont noté, ils étaient extrêmement mesoudarim, les Égyptiens. Plus que les nazis. Et ce qui fait que c'est pour ça qu'ils ont obligé chaque juif à habiter avec des Égyptiens à côté pour qu'ils suivent ce qui se passe dans leur maison. Et voilà qu'ils se lèvent le matin. Il y a les poules qui tournent dans le Hatzer. Il y a les poules des Égyptiens, il y a peut-être les poules des Juifs, peut-être qu'ils ont eu un animal. Toutes les poules, elles sont mortes. Il y a une qui tourne. C'est la poule de Moshe. Eh, où sont mes poules? Tous les animaux. Il y a écrit dans le Midrash que celui qui chevauchait le cheval, il était en train de... Comment ça s'appelle? Galoper. Il était en train de galoper. Bamakom, le cheval, il est mort. Et le rochev, le cavalier, il s'envole. C'est quoi un cheval? 50 km/h, il tombe, sec. Et celui qui est dessus, il part comme une fusée. Comme une fusée, il part. Car c'était ma cadre. Tel est plein. Et des Bnei Israël, pas un animal qui est mort. Après, qu'est-ce qu'on a? Shhin. Il faut voir que Rabbi David, qu'est-ce qui se passe? Regarde, après, regarde où ça en est, regarde où ça en est. Shrin, la lèpre, waouh. Shrin, la lèpre, c'est pas la lèpre. Hein? Ulcère. Ulcère, c'est quand on a au ventre. Bon, c'est. Shrin, c'est une maladie qui n'existe pas. Une maladie qui n'existe pas, Shrin. Shrin, c'est Tsarat, Mitzrayim, c'est une sorte de Tsarat. Bref. Et comme ça, toutes les makotes, une après l'autre, je te marche, je malade. Pourquoi tout ça? Pour nous apprendre qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas limité en rien. Ça, c'est Shem Havaya. Shem Shaddai, rien de tout ça. Shem Shaddai, c'est la nature. Rien. Les règles de la nature. La gravité, la pesanteur, et ça. Toutes les règles de la physique, toutes les règles de la chimie. Shem Havaya, il n'y a plus de règles. 1 plus 1 égale, c'est tout ce que tu veux. Ah, comment c'est possible? 1 plus 1. 1 plus 1, il peut faire 3. Comment c'est possible? Il n'y a plus de règles. L'oxygène, c'est O2, O20, O10, O... Il n'y a plus rien. Ils devaient se régaler, les chimistes là-bas, les rechercheurs. Tous les effets, tous les phénomènes, qu'est-ce qu'il a dit? Mais ils sont sur le point ou pas? Même pas encore? Avant qu'ils partent. Regarde s'il y a un appel. Je t'ai marché mon lade. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Parfois on a peur, il y a des épreuves où on ne sait pas, il y a des angoisses, il y a des choses qui nous inquiètent. Comment je vais faire? Il y a des stams, des dimionotes où un homme, il n'y a pas de problème, il s'ennuie, alors il faut qu'il ait peur de quelque chose. Il faut qu'il s'angoisse de quelque chose. Alors comment je vais faire quand je vais être grand? Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Avec qui je vais me marier? Il cherche de quoi s'angoisser. Ça, c'est des angoissés de la vie. Il y a des gens qui ne sont pas angoissés de la vie. Quand tout va bien, tout va bien. Ils rigolent, ils vivent, ils étudient, ils sont bien, tout va bien. Ils ne s'angoissent pas. Ce n'est pas des angoissés de la vie. Mais parfois, arrivent des épreuves, arrivent des moments de peur, de panique. Comment on va faire? Comment on va s'en sortir? Il y a la guerre, il y a ci, ça. Il ne faut pas avoir peur. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous donne un lave de Horaïta d'avoir peur de l'ennemi. Un lave de Horaïta d'avoir peur de l'ennemi. Un issour de Horaïta d'avoir peur s'il y a des missiles. Comment t'as peur? T'as pas vu ce qu'il y a? T'as pas lu la paracha? Comment t'as peur? De quoi t'as peur? Tu sais pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait ce missile, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait cet ennemi, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait les Ishmaélim. De quoi t'as peur?
Il y a des gens, les pauvres, ils ont peur, stam, ils ont très peur de la guerre. Très très peur. Là, ils disent, ils ont préparé les hôpitaux dans le nord. Bouh. Ils ont préparé les hôpitaux à recevoir des milliers de blessés, des dizaines, des centaines de milliers de blessés. Là, maintenant, ils ont préparé les hôpitaux du nord. Oh, ça va chauffer. On va prier qu'il n'y aura pas, là-bas ça va être rempli de blessés de l'autre côté. On va les aider. C'est tout, c'est pour ça qu'ils préparent les hôpitaux. Il ne faut pas avoir peur. Mais quand je me rends tout ce qu'il fait, c'est bien. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Il n'y a rien de mal dans ce qu'il fait Boran là. Hier, ils me disent, les Israéliens, il y a 30% de plus en Israël, 30% de personnes qui font Shabbat. En plus. C'est pas un petit. Rabotaï, 30%, c'est énorme. C'est énorme. 30% de chizouk dans tout Israël. Des gens qui ont pris sur eux Shabbat, Tfilin, Kacher, Nida, Tarata Mishpah, tout. 30%. De quoi? D'un petit événement du 7 octobre. C'est un petit événement, c'est pas. C'est terrible ce qu'il y a eu. C'est pas la Shoah. Petit événement. 30% ils ont fait tchouva. Non, ça vaut la peine ou pas? Vadaï. Kadosh Baruch Hu, il fait le bien ou pas? Vadaï. Parce que s'il n'y a pas ces 30% là, n'oublions pas combien ils sont sortis de pourcentage d'Égypte. Vahamushim alou ben Israël me'eret Mitzrayim. Le plus Mekel, 1/5. Sur 5 juifs, 4 ils sont morts. 1 est sorti. Il y a un chien? Cinq juifs, 1 est sorti. Il y en a qui disent 1/50, il y en a qui disent jusqu'à 1/5 000. Sur 5000 juifs, 1 est sorti. Ils sont où les autres? 4999, ils sont morts de Makat Rocher. C'est terrible. Pourquoi? Ils n'étaient pas ma'aminim. Ils n'étaient pas ma'aminim. Chas v'shalom. Bientôt la Géoula arrive. Il y aura des juifs qui ne seront pas ma'aminim. Chas v'shalom. Ah putain. Il faut que tout le monde soit ma'amin. Va faire maintenant les gens ma'amin à Tel Aviv. Va les rendre ma'amin ils sont tous perchés sur leur arme là-bas. Chacun avec ses déotes, non, les religieux. Ah non, matin, c'est recherché. Ils vont mourir, Chas v'shalom. Ils vont pas être zochés à la Géoula, Chas v'shalom. Qu'est-ce qu'il fait Hashem Yitbarach? Petite secousse. Oh, tout le monde a peur. Vadaï, je fais tchouva, je fais Shabbat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je mets tzitzit, 2 tzitzit, 3 tzitzit. Ils sont en panique. Ils font tchouva. Nous, c'est bien ce qu'il fait Hashem Yitbarach. Vadaï, c'est bien. Vadaï, c'est bien. Il fait faire tchouva à son peuple. Kilo idach mimeno nidach. Ceux qui sont partis devaient partir. Ils sont partis à Kiddush Hashem, ils sont partis. Ceux qui devaient partir, ils sont partis. Et alors, il me dit quelque chose, je vous dirai après. Ça, je ne peux pas dire devant la caméra. Sur ceux qui sont partis. Important. Tov. Kadosh Baruch Hu. Zakeh Otanu. On regarde l'appel pour voir. Zakeh Otanu Bezrat Hashem. Ah, il faut être mitchazek, Rabotai. Il faut être mitchazek. Je ne savais pas quand la pluie, le minyan il est plus tard quand il pleut. Dans Shama dit que le minyan il est plus tard quand il pleut. On n'a pas annoncé ça dans le planning. On a annoncé dans le planning qu'un jour de pluie, le minyan il commence plus tard. Non. Peut-être, mais il y en a, ils n'ont pas vu le planning alors. Ils étaient là à l'heure. À Botaï. C'est Mitrazek. Faut être Mitrazek. Mashiach arrive, c'est pas de la rigolade. Faut être Mitrazek, faut être fort dans la Vodat Hashem, faut se renforcer dans la Vodat Hashem. Un soldat, c'est un soldat, il n'y a pas de un jour comme ça, un jour comme ça, un jour comme ça, un jour comme ça. Ah, il pleut ou il neige, la semaine prochaine la neige, quoi, le minyan il est à 9h. Comme ça ils ont dit, la semaine prochaine il neige. Ouais, boule de neige et tout. Il faut préparer les luges, on a des bonnes descentes là. Alors, en face, alors je voudrais la comprendre. Il faut préparer les luges.
Aval, c'est cachour. S'il neige, on ne va pas venir à l'heure. S'il pleut fort, on va pas venir. Si on n'a pas dormi, on ne va pas venir à l'heure. C'est cachour, c'est cachour. Il faut être rêvé d'Hachem, il faut être un soldat, il faut être réglé, il faut être en mode automatique. Automatique, N d'avoir casé, N. La tfila, c'est la tfila, l'horaire du réveil, c'est le même horaire du réveil. Sinon, alors la personne, elle est très faible. Elle est vouée à toute secousse, toute chose qui peut haser, il peut tomber. Quelqu'un qui n'arrive pas à tenir à des choses comme ça simples, comment il va tenir dans des choses plus dures? Un petit peu de pluie, un petit peu de froid, un petit peu de... ça y est, on se lève plus tard. Ça y est, c'est plus dur le réveil. Ça y est, pourquoi? Il pleut. Il y a des jours, il pleut, ils annulent l'école. J'ai jamais compris. Pourquoi ils vont pas à l'école les enfants? Parce qu'il pleut, il y a la tempête. Alors quoi? Alors quoi, c'est la guerre? Non, il y a la tempête. Ah, c'est là, un manteau, 2 manteaux, on prend un parapluie, sans parapluie, l'homme chané, et on va à l'école, maïch. On va à la yeshiva, on va à l'école. Non, il y a la tempête. Ah, ça ne peut pas être comme ça. Il y a des gens, vous savez, qui prient au kotel. Il y a un minyan du Netz au kotel. Ce minyan-là, il n'a pas bougé depuis, je ne sais pas combien d'années, peut-être depuis le Roman Beth Amikdash. J'exagère, ce minyan, il n'a pas bougé. Il y a Ravades là-bas, il y a le minyan du kotel. Dans 10 minutes, ils sortent. Ils partent dans 10 minutes. Alors, ça y est, on s'organise. Et ce minyan là-bas, il annule pour rien au monde. Netz, il y a un horaire, oui, Netz, on ne peut pas se lever en retard. Netz, c'est fini. Pour rien au monde. Il y avait, il y a 5-6 ans, peut-être plus, il y avait une neige très très forte à Yerushalayim. Non, peut-être un peu plus. Peut-être à peu près 9 ans. Une neige terrible, impossible de... Israël, c'est pas un pays qui est prêt à s'arranger avec la neige. Petite neige, oui, mais dès que ça devient des neiges sérieuses, ils n'ont pas les instruments, ils n'ont pas de quoi... Il n'y a pas. Il y a de la neige, tout Yerushalayim, paralysé. Paralysé. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de macolette, il n'y a plus d'eau, il n'y a rien. Rien. Paralysé, comme si le pays est mort. Il y avait un Shabbat à la yeshiva, vendredi il y avait la neige, les élèves ils n'avaient pas où aller. On a pris tout le monde chez nous, même venir à pied, c'était compliqué. Il n'y avait pas à manger, comment on fait à manger? On a fait venir un 4x4 spécial. Ça, bref. Comment ils vont au kotel? Il n'y a pas de route. Il n'y a rien. Rien. Comment ils vont au kotel? Minyan du Netz au kotel. Comment ils vont au kotel? Une fois, un jour, il n'y a pas un minyan au kotel, qu'est-ce que jamais de la vie. Il y en a qui viennent de loin, ils ne peuvent pas venir à pied. Et puis à pied, je vous dis, c'était jusqu'aux hanches, la neige. C'était rempli de neige. On ne peut même pas marcher à pied. Il faut des skis. Il n'y a pas de skis. Qui c'est qui a des skis ici? Il n'y a pas. Des skis ou des yadés. Bon, bref. Les Rabotai, ils sont venus avec des scooters de neige. Des scooters de neige avec des voitures spéciales de l'armée. De l'armée. Des scooters de neige de l'armée. Ils sont venus, ils ont ramassé les gens du minyan chez eux à la maison, Rabotai. Ils ont ramassé les gens du minyan, l'armée. Quel rapport? Restez chez vous, faites minyan chez vous, personne ne peut mettre le nez dehors. Ils ont pris les voitures spéciales et les grandes voitures spéciales et des scooters de neige. Et ils sont partis chercher chacun du minyan. Pas celui qui voulait y aller ce jour-là, il appelle, il dit « Allô, moi je veux... » Il y a la liste. Ceux qui sont là tous les jours, ils savent qui est là tous les jours. Ceux qui sont là, ça fait 30 ans, 50 ans, 60 ans. Ceux-là qui n'ont pas raté un jour, Shabbat, fête, pas un jour ils ont raté. Ils sont partis les chercher chez eux et ils ont fait le minyan à l'heure normale. Baruch Hashem. Dans la grotte, il n'y a pas de neige là-bas, au kotel. Ils ont fait leur minyan. Il n'y a pas celui qui... Il ne bouge pas. Même quand c'est impossible, Kadosh Baruch Hu, il va lui faire les mitzvot.
Shem Izakenu, Nitchazek be'emuna, ces parachutes-là, elles sont très importantes. Elles renforcent énormément la emuna, ces parachutes-là. Énormément. Il faut être mitbonen. Il y a shiur Shabbat. Oui, on a dit, Kirat Torah, c'est un shiur. Il faut écouter le shiur. Il faut écouter les psukim. Il faut écouter les paroles d'Hashem Yitbarach. Et on se renforce dans l'emuna jusqu'à la venue du Mashiach pour faire venir le Mashiach. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.